24 hours later, remarkable Remco Evenepoel has returned. À la veille de la deuxième journée de repos sur la Vuelta et après le coup de force de la Jumbo-Visma vendredi et le numéro de Remco Evenepoel hier, le peloton aborde une étape vallonnée idéale pour une belle échappée de baroudeurs avec un final digne d'une classique avec le Puerto de Zuarate situé à 8 km de la ligne. Un grand nombre de coureurs vont vouloir prendre le bon coup. It's really a day for the breakaway, but I think a lot of teams think it, so it will be a big fight. Of course, when I have good legs, I can do something here. It looks a bit like the stage in Dauphiné where I was third, with like a semi-hard climb at the end. But we also have Rui in the team, Rui Costa, which the stage also suits him very well. So we try to have one or two guys in the breakaway, and then the legs will talk. Pour l'expérimenté Bauke Mollema, troisième de la Vuelta en 2011, devenu depuis un coureur de coups, vainqueur de la classique de San Sebastian ou encore du Tour de Lombardie, cette étape ressemble à sa dernière victoire sur un grand tour. C'était il y a 2 ans sur le Tour de France à Quillan. I think the stages I won in the two were harder than this one. But yeah, at the moment maybe this kind of race profile suits me better because I didn't have the best legs the last 2 weeks yet. I was a little bit sick before the Vuelta already, and also last week I had a sore throat and I was missing really the power to do anything to go in the breaks. But we will see today how the legs are. Les coureurs qui ont déjà gagné sur cette Vuelta ont prouvé qu'ils sont en forme en cette fin de saison et voudront rééditer une belle performance sur cette étape. Yeah, I hope I have teammates if it's a big group. I don't think so much about who else is there. And then we will see on the last climb how I'm feeling, and hopefully I can get away. Siempre se quiere más, pero es muy difícil. Una victoria ya está bien, ya 2 sería genial, pero bueno, creo que va a ser una etapa muy disputada para la escapada. Et bueno, lo intentaremos seguro. La province de Navarre, donc, un départ de Pampelune aujourd'hui, une étape courte et nerveuse, 158 km pour rejoindre Lecumberri, mais on finira sur un circuit avec 2 ascensions du Puerto de Zuarate, une montée de 7 km à moins de 5% de pente moyenne, où les punchers présents à l'avant de la course pourront tenter de partir pour aller chercher la victoire aujourd'hui, qui ne devrait pas échapper à l'échappée. Le début d'étape a été très intense, à plus de 47 km/h de moyenne sur la première heure de course, avec un homme qui cherche à tout prix à prendre l'échappée, c'est Remco Evenepoel. Il est à l'initiative de tous les coups. L'étape est finalement très débridée alors que se profile l'ascension du Puerto de Lizarraga. On se marque entre favoris. Jonas Vingegaard saute dans la roue de Marc Soler qui tente de sortir du peloton. Tout va rapidement rentrer dans l'ordre avec le retour du peloton mené par les Jumbo-Visma sur l'échappée à environ 85 km de l'arrivée. Et ça se décante dans la première ascension de la journée. Le Belge porteur du maillot à pois est bien présent avec 4 autres coureurs. Lennart Kemna, l'Allemand qui a remporté la 9e étape et qui est échappé pour la 5e fois depuis le départ de la Vuelta. Rui Costa, l'ancien champion du monde, est là avec Santiago Buitrago et Christian Rodriguez d'Arkea Samsic. Les 5 hommes passent ensemble au sommet et au fil de la descente, plusieurs coureurs en poursuite finissent par rentrer, notamment Vendrame, Caicedo, Andreas Kron, vainqueur d'étape à Barcelone, et Elisonde, des habitués des courses de mouvement. L'écart approche les 3 minutes, les Jumbo-Visma maîtrisent. On est entré dans les 70 derniers kilomètres de course, ils sont désormais 15 à l'avant. Dans ce groupe de tête, 3 hommes sont à moins de 20 minutes au général du maillot rouge, Evenepoel à environ 19, Rodriguez à environ 17 et surtout Buitrago 13e du général à 13 minutes, un écart important mais la Jumbo ne veut pas laisser trop de champ à cette attaque. Changement de physionomie à l'approche du Puerto de Zuarate que l'on va escalader une première fois. Les Alpecin de Koenig prennent le contrôle du peloton. On cherche à revenir pour Caden Groves en vue de l'étape et du sprint intermédiaire, mais l'équipe belge est moins efficace que l'équipe Jumbo pour tenir l'écart qui va repasser au-dessus des 3 minutes. Un écart qui enfle surtout après les accélérations successives de Hamilton puis Buitrago. 2 accélérations qui vont avoir pour effet de faire exploser le groupe de tête. Plusieurs coureurs ont été éjectés. Loin derrière le peloton, un homme est en souffrance, c'est Geraint Thomas qui a chuté un petit peu plus tôt. L'ancien vainqueur du Tour de France porte les stigmates et semble pas très loin de l'abandon sur les routes de cette 15e étape. Au sprint intermédiaire de Hirutsun, une indication pour les Alpecin de Koenig qui souhaitent défendre le maillot vert de Caden Grove. Son coéquipier Janssen va passer en tête, mais surtout Remco Evenepoel ne cherche pas à faire ce sprint, il vise surtout l'étape.
Le peloton est toujours pointé à plus de 3 minutes et joue battu aujourd'hui. Et derrière l'accélération de Janssens, 2 hommes vont embrayer, Buitrago et Rui Costa. Ils anticipent le final. Ils reviennent sur Janssens et abordent avec quelques secondes d'avance la montée finale du Puerto de Zuarrarate. Buitrago et Rui Costa sont ensemble dans cette ultime ascension. À 2 km du sommet, l'Allemand Lennart Kemna est sorti du groupe de poursuivants. Il met environ 1 km à revenir sur les 2 hommes à l'avant. Rui Costa, Buitrago et Kemna basculent ensemble avec encore 8 km à couvrir. Grosse frayeur pour Kemna dans cette descente qui chute alors qu'il avait pris ses distances avec ses coéquipiers d'échappée. Mais l'Allemand finit par revenir car on se regarde pour l'étape. On est entré dans le dernier kilomètre et le groupe Evenepoel se rapproche, il faut se lancer pour ne pas avoir de regrets. The group is coming behind with Remco Evenepoel, Andreas Kron, Rodriguez. They're coming, but is it going to be too late for the group behind? It starts to open up from this trio. Buitrago down the centre of the road and Kemna starts to kick. Kemna goes, and 1 week ago it was him who took the stage victory, but coming to the line, it's Costa. It's going to be a throw for the line, and Costa takes it. The masterclass. Rui Costa wins his first Vuelta stage victory of his career. Rui Costa, le portugais d'Intermarché Wanty Gobert, vient étoffer son palmarès sur cette Vuelta. L'ancien champion du monde remporte un premier succès en Espagne. Souvent cantonné aux places d'honneur, il prend une 4e victoire sur un grand tour, avec déjà 3 bouquets gagnés sur le Tour de France, mais ça commence à dater. C'était il y a 10 ans, la dernière fois. One victory in Vuelta a España is for me is very very important, and for the team, I'm so happy. Succès de Rui Costa devant Lennart Kemna et Buitrago. Evenepoel domine Kron dans le groupe des poursuivants. A noter que David Gonzalez remporte le sprint du peloton, passé près de 3 minutes après devant Calen Groves. Au classement général, aucun changement dans le top 10. Derrière, Buitrago se rapproche de Stef Kras, le Belge, mais c'est pour une 12e place. La bagarre pour le maillot vert a tenu en haleine cette étape, mais Evenepoel n'a pas fait le plein. Il en prend que 19 à l'arrivée. Il est tout de même l'adversaire numéro 1 de Calen Groves. Il revient à 73 points de l'Australien. Pour le classement de meilleur grimpeur, Evenepoel fait en sorte de devenir rapidement intouchable avec 2 échappées en 2 jours, plus 8 points aujourd'hui, et le Belge possède 32 points d'avance sur Storer. Le meilleur jeune, c'est Juan Ayuso, petit rapproché aujourd'hui pour Buitrago et Evenepoel qui reste tout de même assez loin de l'Espagnol. Demain, 2e journée de repos pour le peloton au bord de mer à Santander en Cantabrie, avant d'entamer mardi une dernière semaine très intense qui nous mènera jusqu'à Madrid dimanche prochain.